Quand je voyage dans des resorts dans le sud, toute seule, j'aime choisir des resorts de grandeur moyenne ou des grands resorts. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans des petits resorts, il y a cet effet de proximité, ce qui est le fun parce que tu peux parler à des gens beaucoup plus facilement. Mais tu vas toujours revoir les mêmes personnes. Ça veut dire que si tu arrives dans un resort, puis c'est tous des petits couples en honeymoon, là, okay? C'est tous des petits couples en lune de miel, ou c'est des gens qui sont pas dans ton groupe d'âge, ou mettons toi t'as pas d'enfants, puis là c'est juste des gens avec des enfants. Tu vas trouver ça redondant, tu sais, tu vas être comme ok, c'est pas la vibe que je cherchais. Et tu vas être pogné avec ces gens-là. Puis ils sont peut-être super gentils, mais toi, tu n'auras peut-être pas nécessairement du fun avec ces gens-là. Quand tu es dans un resort de grandeur moyenne ou un grand resort, tu peux rencontrer plus de gens différents. Et si jamais, mettons, hein, on est tant de filles, là, mettons que tu te fais cruiser par un gars, puis au début, tu te trouves intéressant, puis là, après 10 minutes, 15 minutes, finalement, tu te trouves pas si intéressant que ça, ben, t'as moins de chances de leur croiser, ou si tu leur croises, ben, ça va être des petits tatas de même, OK? Parce que dans un petit resort, si tu te fais cruiser par un gars qui t'intéresse pas, et là, quand je te parle de gars, ça peut être soit un local, ça veut dire soit un Cubain, un Dominicain, un Jamaïcain ou un Mexicain, mais ça peut être aussi un Québécois ou un étranger qui réside à l'hôtel, là, OK? Ça peut être n'importe quel gars. Mais tu vas toujours leur croiser. Fait que ça peut être un peu... ça peut être un petit peu gossant, OK? Si t'es une fille qui voyage seule, puis que tu veux avoir la paix, puis que là, tu jases avec un gars, puis il t'intéresse pas, ben tu vas le revoir pendant 7 jours. Ou plus, même si t'es là pendant 2 semaines. Alors, quand t'es dans un resort de grandeur moyenne ou un grand resort, ben oui, tu vas peut-être leur croiser, là, mais ça va être moins... Tu vas être moins pogné avec. OK? Fait que voilà. Fait que d'expérience personnelle, je vous compte ça. Aussi, les avantages de voyager seul, quand tu voyages seul dans un resort, c'est que tu fais ce que tu veux. Fait que, il y a plein d'activités. Tu peux faire du yoga à 10 heures, tu peux faire la plongée sous-marine. Moi, j'adore la plongée sous-marine. Tu peux aller manger au buffet quand tu veux. Tu sais, ça, c'est cool. Puis aussi, je trouve pas que ça coûte plus cher nécessairement de résider dans un resort seul qu'en couple ou qu'avec une amie. Tu sais, tu vas pas sauver nécessairement de l'argent sur l'hôtel, tu sais. Pour avoir acheté plusieurs voyages dans des resorts seuls et aussi à deux, ça revient au même prix. Donc, ça, c'est l'avantage de voyager seul dans un resort parce que t'as pas à sauver d'argent sur l'hôtel. Et ayez pas peur, les filles, de voyager seules dans des resorts. C'est toujours super sécuritaire. Tu sais, vous allez arriver à l'aéroport. Après ça, vous prenez un bus. Puis le bus vous amène directement à l'hôtel. Puis à l'hôtel, c'est super safe. Tu sais, puis moi, je parle toujours au staff. Moi, je me fais toujours amie avec le staff. Le staff est là pour vous entertainer, là, tu sais. Ils sont tout en fin, amenez des cadeaux, ils vont vous adorer. Je me suis fait inviter à souper dans des maisons de locaux, tout simplement parce qu'ils me trouvaient gentille. Puis tu sais, les gens qui travaillent à l'hôtel, là, ils vont pas vous agresser, là. C'est pas dans leur intérêt de faire ça parce que s'ils ont des problèmes avec un client, ben, ils peuvent perdre leur job. Fait que, moi, je trouve que de se faire ami avec des gens de l'hôtel, puis de sortir des fois avec les gens de l'hôtel, c'est bien plus sécuritaire que si tu vas dans un bar et tu rencontres un gars dans un bar là-bas, tu sais. Donc, si vous avez peur, moi, je vous dirais vraiment, voyager ça dans un resort, c'est super. Moi, je me suis jamais ennuyée toutes les fois que j'ai voyagé dans un resort. J'ai eu des histoires, des fois, avec des gars qui étaient assez rocambolesques. Si vous voulez les entendre, je pourrais vous faire des vidéos story time. Écrivez-moi ça dans les commentaires. Mais à part quelques petits tweets, là, que j'ai rencontrés sur mon chemin, d'habitude, ça se passe bien. OK? D'habitude, ça se passe super bien. Et vraiment, moi, je me mets, comme je vous ai dit, amie avec le staff, avec les barmen. Fait que j'ai toujours quelqu'un avec qui parler. Je me fais amie aussi avec les gens qui résident à l'hôtel, que ce soit des Québécois ou des étrangers. Si vous voulez pratiquer à être sociable, là, c'est vraiment voyager dans le sud toute seule. C'est vraiment une super idée pour vrai, pour sortir de votre cocon. Et en même temps, si vous trouvez le temps long, ben les resorts offrent plein d'activités. Fait qu'allez-y, allez faire du bowling, allez faire du yoga sur la plage, allez faire du rum tasting, allez dans des excursions, faites des trucs. Vous allez voir, vous allez rencontrer des gens
Et vous allez être surpris à quel point, mesdemoiselles, il y a beaucoup d'hommes qui sont là aussi seuls. Ou d'autres filles qui sont là seules puis qui cherchent des amis avec qui sortir. Alors voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Et évidemment, si vous voulez des anecdotes, j'en ai plein dans mon sac. Ciao, je vous aime.